Bonjour, je m'appelle Ariane Brundelray et j'aimerais vous présenter un de mes coups de cœur de la littérature franco-ontarienne. C'est le livre La mauvaise mère de Marguerite Anderson. Il paraît chez Prise de parole en 2013 alors que Marguerite Anderson a 89 ans. Le sous-titre du livre, c'est Confession, au pluriel. On n'est donc plus ici dans le registre de l'autofiction auquel Marguerite Anderson nous a habitués avec certains de ses romans précédents. Ici, il y a un désir de vraiment présenter la réalité telle qu'elle, de se livrer sans filtre, de faire une sorte d'examen de conscience, et c'est exactement ce qu'elle fait avec La mauvaise mère. Le livre commence par une scène dans laquelle Marguerite Anderson est en conversation avec ses deux fils. Elle essaie de leur parler de son projet d'écriture, de La mauvaise mère, et eux ne comprennent pas vraiment pourquoi elle ressent le besoin de ressasser certains souvenirs qui peuvent être assez douloureux, donc ils veulent un peu la dissuader. Mais elle leur explique que c'est pour elle essentiel et qu'elle se sent coupable, notamment parce qu'elle a trimballé un peu ses enfants à travers le monde. Ensemble, ils ont habité dans 6 pays différents sur 3 continents, mais surtout, elle leur dit, je cite, « À un moment, je vous ai abandonné, laissé. Et vous étiez petit, pendant 1 an et demi. » En fait, Marguerite Anderson va abandonner, comme elle dit, ses enfants à plusieurs reprises, pendant des périodes plus ou moins longues et de manière plus ou moins volontaire. C'est ce qu'on découvre en lisant La mauvaise mère. On apprend qu'elle est tombée enceinte sans être mariée, à une époque où c'était encore plutôt mal vu. On est à Berlin, la Deuxième Guerre mondiale vient juste de se terminer. Elle va donc suivre le père de l'enfant en Tunisie où ils vont se marier. Marguerite Anderson ne connaît évidemment personne, sauf son nouveau mari. Elle aura un premier fils, puis un deuxième, et elle va les élever tous les deux dans des conditions pas idéales en fait, avec beaucoup de défis. Un des logements qu'ils habitent, par exemple, n'a pas de cuisine. La cuisine est une pièce dans la cour, à part de la maison. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de bain, il n'y a pas de cuisinière non plus pour faire à manger. Donc tout ça vient alourdir son quotidien de femme, de mère qui passe toutes ses journées à s'occuper de ses enfants dans une espèce de monotonie. Donc les journées se ressemblent, elle doit évidemment poser les mêmes gestes tous les jours à cette période-là de sa vie. Bref. La culpabilité va surgir à plusieurs égards. Elle a l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas intervenir quand ses enfants ont besoin d'elle, de faire passer ses besoins devant les leurs et d'être carrément absente. Donc, il y a une thématique là qui me semble très d'actualité. Je pense que beaucoup de parents vont se reconnaître dans ce discours-là. Le livre est écrit dans un mélange de prose et de poésie, avec ou sans ponctuation. On peut le lire comme de la poésie, on peut aussi le lire comme un récit, un roman. Il y a une narration, les événements s'enchaînent, ils sont divisés en petits chapitres. Donc c'est aussi un livre qu'on peut prendre, on peut en lire quelques pages, on peut le déposer, on peut y revenir plus tard, mais on peut aussi le dévorer d'une traite. C'est ce que j'ai fait. Si c'est aussi votre cas, après avoir terminé La mauvaise mère, je vous recommande la lecture de Mémoire de femme. C'est le premier roman de Marguerite Anderson. Là, on est dans un mode autofictionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle raconte certains des mêmes événements que dans La mauvaise mère, mais elle va donner la parole à d'autres personnages. Elle va essayer, par exemple, d'imaginer comment son fils a pu vivre certains des événements qu'elle raconte dans les 2 livres. Bref. Et si, après ça, vous avez encore envie d'en savoir plus sur Marguerite Anderson, je vous invite à venir découvrir son fonds d'archives qui est conservé à Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa. Vous y trouverez toutes sortes de choses, des manuscrits, des textes inédits, de la correspondance, des photos et même 2 cailloux. Donc sur ce, je vous souhaite bonne lecture.